Les gouvernements d'Emmanuel Macron et de Theresa May ont défendu lundi devant leur Parlement les frappes occidentales en Syrie. Cette première opération militaire d'envergure pour les deux chefs d'État ont suscité des réactions d'hostilité dans la classe politique des deux pays, les parlementaires dénonçant l'illégalité des attaques menées sans mandat international. Nous ne pourrons nous contenter de dire que seule la morale guide nos pas, car alors on s'étonnera qu'il ne nous ait pas conduits jusqu'aux malheureux Rohingyas, persécutés comme chacun le sait, ou au secours des malheureux Kurdes sur le même territoire abandonné comme chacun le sait. En Angleterre, le leader de l'opposition, Jeremy Corbyn, avait estimé que le Royaume-Uni devrait jouer un rôle de leader dans la recherche d'un cessez-le-feu dans ce conflit et non recevoir des instructions de Washington. Theresa May a quant à elle assuré devant son Parlement que le Royaume-Uni n'avait pas lancé les frappes parce que le président américain Donald Trump l'avait demandé. Tous les États membres sont d'accord sur une chose, l'utilisation d'armes chimiques dont est accusé le régime syrien le 7 avril à Douma, près de Damas, est inacceptable et ne devait pas rester impunie. La déclaration publiée samedi au nom des 28 par la représentante de la diplomatie européenne, Federica Mogherini, insiste sur la nécessité de faire rendre des comptes aux responsables de crimes de guerre. Elle n'a cependant pas justifié les frappes. Nous devons maintenant faire en sorte que Damas arrive à la table et s'engage dans le processus. Sinon, le cycle de destruction continuera. Cela risque de devenir un conflit sans fin, une chose qui n'est dans l'intérêt de personne. En ce qui concerne les frappes punitives, les 28 sont divisés. La France et le Royaume-Uni d'un côté, les neutres de l'autre. Entre les deux, les membres de l'OTAN, dont beaucoup sont partagés sur les frappes, comme le prouve la réaction de l'Italie, assurant que cette action ne sera pas le début d'une escalade.